La parole est à Jacques Krabal du groupe 2RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur de la Commission, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, la Charte de l'environnement adoptée en 2004 constitue une étape essentielle pour une meilleure prise en compte de l'environnement dans les décisions publiques qui peuvent l'affecter. Cette charte avait l'ambition de permettre aux citoyens de s'exprimer sur les projets qui ont une incidence réelle sur leur environnement. Car il serait illusoire de croire que l'on peut protéger la nature, la biodiversité et plus généralement nos cadres de vie sans que ceux qui les côtoient localement, qui les vivent au quotidien, n'aient leur mot à dire. Contrairement à une certaine vision ancienne de l'écologie qui percevait la protection de l'environnement comme une finalité, les députés du groupe 2RDP, nombreux ce soir, considèrent qu'elle est un impératif qui n'a d'autre but que le bien-être de nos concitoyens. Mais alors que le principe de la charte est bon, en proportion bien sûr, Président, sa mise en œuvre depuis 2004 a été trop insatisfaisante. En effet, comment vouloir parler de gouvernance quand dans le même temps, le précédent gouvernement prenait un arrêté le 12 juillet 2011 afin de limiter la participation de certaines ONG au débat. Alors qu'elles sont souvent des lanceurs d'alerte, ne faut-il pas revenir sur cet arrêté? Oui, mise en œuvre de la charte a été trop insatisfaisante. C'est aussi ce que sont venus rappeler plusieurs décisions du Conseil constitutionnel. Et si une censure partielle de l'article L120.1 du Code de l'environnement est attendue, c'est bien que les droits à valeur constitutionnelle de nos concitoyens n'ont pas été respectés depuis maintenant 7 ans. Il est donc temps que la mise en œuvre de ce principe annoncé dans la Charte de l'environnement devienne effective. Et c'est seulement au regard de cet impératif que ce projet doit être apprécié. Certes, les députés du groupe 2RDP n'ignorent pas les contraintes qui pèsent sur le projet de loi. La censure probable de l'article L121 du Code de l'environnement nécessite de légiférer rapidement. Il est absolument indispensable que ce texte puisse lever les doutes qui pèsent sur le principe de participation, aussi bien auprès de nos concitoyens que des organismes qui ont souhaité les mettre en œuvre. Il aura donc fallu 7 ans, un changement de majorité et la menace d'une censure du Conseil constitutionnel pour modifier un texte aux défauts flagrants. Autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi le prouve bien. Ce texte répond en réalité à une certaine urgence et donc, malgré cet aspect, les parlementaires ont conduit un travail remarquable. Souvent on dit que quand ça se passe dans l'urgence, le travail n'est pas de qualité. Mais là, il l'a été. Et je veux saluer, pour introduire diverses modalités qui donnent de la substance à ce projet de loi. Au Sénat, tout d'abord, puis en commission du développement durable de l'Assemblée nationale, sous votre présidence, et puis sous la responsabilité de la présidente de la commission, plusieurs des amendements ont été proposés et acceptés. D'ailleurs, il en était le cas également pour le gouvernement. À ce titre, je tiens à saluer également le travail de la ministre Delphine Batho, qui a cherché à consolider le projet aujourd'hui examiné. L'affirmation du droit d'accès à l'information environnementale et la communication des différentes études sont autant de nécessités. Malgré les améliorations apportées, cependant, et la ministre le soulignait tout à l'heure, le principal défaut de ce texte demeure dans le manque de réponses concrètes qu'il apporte. Nous devons, oui, elle a raison, et je pense qu'elle apportera des réponses par la suite, et j'y viens. Nous devons garder à l'esprit que nous travaillons à l'élaboration d'un texte de loi qui est destiné à nos concitoyens. Et ce que veulent savoir nos concitoyens, c'est comment leurs avis seront pris en compte dans des dossiers d'actualité et importants, comme par exemple
la création de nouveaux couloirs aériens, la gestion des ondes de téléphonie mobile, la culture des EGM ou encore l'exploration du gaz de schiste. Ce que veulent savoir nos concitoyens, c'est quelle sera la portée et l'incidence de leur avis qui est aujourd'hui, il faut le reconnaître, mes chers collègues, peu respecté par l'État. Il en va souvent de même dans des consultations, des enquêtes publiques. Et je pourrais vous citer des exemples. Sur mon territoire, encore hier, à l'Épine-aux-Bois et dans bien d'autres communes encore. Et quand je parle de ça, à Château-Thierry, dans le sud de l'Aisne, nous avons des exemples. Je vous parlais tout à l'heure des demandes de permis de gaz et huile de schiste, les couloirs aériens, les citoyens, les élus et les associations de Château-Thierry, du Soissonnais ont été méprisés, bafoués, pas la moindre information. Ce que veulent savoir nos concitoyens, est-il vraiment utile de investir du temps dans ces consultations publiques? Ce que veulent savoir nos concitoyens, c'est aussi comprendre. Il faut les mettre au même niveau que les parlementaires ou que les experts et mettre à leur disposition des informations claires et qu'ils puissent bénéficier de soutien d'experts, bien évidemment indépendants, et aussi qu'ils les choisissent. Tant que l'on n'aura pas répondu à ces questions, à leurs questions, on ne pourra pas s'étonner qu'ils se sentent bien trop souvent écartés de la chose publique et de ces discussions. Il est donc nécessaire que notre système de concertation soit plus simple, plus lisible et plus transparent. Malheureusement, mes chers collègues, ce projet de loi n'apporte qu'une réponse très partielle à toutes ces questions. Nous avons bien perçu les objectifs de cette loi et de son urgence. Mais si elle est nécessaire et si nous la soutenons, elle ne peut se suffire en tant que telle. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de la participation du public va au-delà du domaine environnemental. C'est un enjeu de survie pour notre démocratie. Nombreux sont nos habitants à rejeter la politique, ça a été rappelé tout à l'heure. Nombreux sont nos habitants à avoir le sentiment de ne pas être entendus, que cela ne sert à rien, que tout est déjà décidé à l'avance. Vous connaissez aussi bien que moi ces litanies. Alors il est grand temps de revoir tous les outils disponibles dans le domaine de la consultation des publics, simplifier les procédures, simplifier les accès, tout en rappelant les règles du jeu et les responsabilités de chacun. Responsabilité des institutions d'une part, mais aussi responsabilité des citoyens d'autre part. Réfléchissons à ce projet s'appuyant sur une volonté de transparence. Transparence qui est garante d'une véritable liberté du citoyen, tout en permettant de sanctionner les volontés d'obstruction abusive que nous connaissons ici ou là. Parce que nous savons que la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Donc, soyons à l'offensive pour aboutir à de l'acceptabilité partagée. Ne perdons plus de temps, travaillons à ces perspectives d'une citoyenneté plus active, mais aussi plus responsable. Sans plus tarder, Madame la Ministre, vous nous proposez de travailler à ce grand projet pour renforcer la consultation et la participation des citoyens. Eh bien, nous sommes prêts à être à vos côtés sur ce grand chantier. Ainsi, dans l'espoir d'aller encore plus loin, les députés du groupe 2RDP, très nombreux ce soir, je le répète, voteront bien évidemment pour, car, comme le disait Jean de La Fontaine, dans la fable, vous l'attendiez, oui, dans la fable Démocrite et les Abdéritains, c'est le livre 8. Eh bien, aucun n'est prophète chez soi. Ne l'oublions donc pas, oui, plus que jamais, nous avons besoin de l'avis de tout le monde. Merci.